un droit légitime à l'éducation. Le droit à la non-discrimination. Voilà, ça c'est les obligations, etc., etc. Je vais aller rapidement. Quel est le rôle du ICA cependant, pendant que vous êtes dans votre pays d'accueil? Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a pour mission d'assurer que les réfugiés et les demandeurs d'asile reçoivent la protection et l'assistance auxquels ils peuvent prétendre. Il veille notamment au respect du droit d'accès à la procédure d'asile et au non-refoulement. Remplir les conditions. Bon, je coupe, hein, je vais dire ça après, que ce soit rapide. Si les conditions sont remplies, si vous avez dit que si les conditions sont remplies dans votre pays d'origine, vous pouvez volontairement demander de rentrer dans votre pays. Mais si toutefois le retour n'est pas possible, c'est-à-dire si toutefois vous ne pouvez pas, le ICA aide les réfugiés à reconstruire leur vie dans le respect de leur dignité, de leur sécurité, que ce soit dans le pays d'asile ou dans un autre pays tiers disposé à les accueillir. Ça parle de la réinstallation. C'est-à-dire que si on ne peut pas s'occuper de vous au Maroc, vous avez le droit de demander une réinstallation ailleurs. Ok, donc le ICA au Maroc, par exemple, a le droit de vous assister, de vous protéger, que vous soyez réfugié ou demandeur d'asile, vous avez le droit d'être assisté. On doit respecter votre dignité humaine, votre genre humain doit être respecté. Donc le ICA travaille étroitement en collaboration avec les organisations, les ministères de tutelle, afin que le réfugié rentre dans ses droits légaux. Et maintenant, la réinstallation ici au Maroc, si la réinstallation ici au Maroc n'est pas possible, c'est-à-dire que si le Maroc n'a pas le standard international, notamment, il est obligé de vous réinstaller, il est obligé de vous réinstaller ailleurs dans un pays tiers. Donc voilà un peu ce dont on doit s'attendre par rapport au ICA vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d'asile. Je vous remercie. I'm very sorry that I understand French, but speaking, I always speak English because I don't speak French better. You know, when we want to call you people here to give your information of refugee, what it means refugee. You see, we never came in Morocco because we love Morocco, or we just left our country or abandoned our country to come in Morocco because we just feel that Morocco is a beautiful country. No. We left Morocco due to war, due to other political problems. So in this fight we are fighting, the refugee mean what? When you leave your country of origin to another country, you become refugee. This is what we are fighting for. So once you leave your country and come and seek for asylum, you become what? Refugee. And once these people are here, you enter the office and become recognized. They are responsible to give you asylum, to give you refugee status, or to give you political asylum. So once you have those things, it's very difficult for them to just close your file. You say, oh, today the file is closed, today you are no more refugee. Or to the point, let me just give you one reference just for a minute before I can go ahead. Well, once upon a time, after the Liberian Civil War, I left Liberia. The first country I went in was Libya. I entered Libya 2004. This is Libya refugee status. This is Libya refugee status. I entered with this in Morocco here, and I was recognized, and they gave me cards, refugee card. But since I've been here, I've never got sent from UNHCR. The only thing they was doing was to send
me, my children to school. That's all they could do. In 2010, they came and told me, say, and wrote me and said, oh, Mr. Tuasaman, we are very sorry that you are no more refugee, your country is settled. So the only thing that we can do is for you to leave and go back to Liberia. I said, how can I go back to Liberia? I left Liberia since 20 years. They said, my man, if you are going to Liberia, we are going, I still have the letter, I have proof to it, the letter is here. They said the only way we can do, when you reach to the airport of Mohammed Sen, when you enter in the plane, we'll give you 300, we'll give your son 300, we'll give your wife 300 US dollar. That's the only compensation we can give you. And according to Geneva law, they say what? Once your country, according to Geneva law, is not because we just want to talk, because we feel like talking. They say when your country is settled and you are not willing to go, you cannot be forced to go in your country. These are some of the things that we are here for. So once we are here and you are refugee, you are not allowed to say, oh, UNHCR is not allowed to say you have to go or to close your file according to Geneva Convention. UNHCR can never force you to go as a refugee, as a political asylum. Because what? We have tribalism war. The war finished. For in Liberia, we have in Côte d'Ivoire, you call it Gele and Yakuba. In Liberia is what we call Kran and Gio. That's Gele and Yakuba were fighting in Liberia. So in my quartier, I must have enemy. So you cannot force me to go. So these are the things. These are the things, these are the problems we are facing. So nobody can force you or nobody can close your file once you are refugee or political asylum seeker. Thank you. On vous a donné les explications d'un réfugié. Qu'est-ce qu'un réfugié et un demandeur d'asile? Pourquoi nous sommes au Maroc? Qu'est-ce que le HCR devait faire pour nous? Les obligations et les devoirs du réfugié. Maintenant, nous allons passer à des questions qui sont très importantes pour tout le monde, pour qu'on puisse éclaircir chacun de nous, nos idées, nos pensées. Parce qu'aujourd'hui, on est au Maroc, certes, on n'a pas demandé d'être venu au Maroc. On n'est pas né de réfugiés. On n'est pas né demandeur d'asile. On est devenu par rapport à des conditions de guerre sociopolitique de nos pays respectifs. Nous sommes le collectif des réfugiés et des demandeurs d'asile non assistés par les Nations Unies au Maroc. C'est-à-dire non assistés, vous pouvez comprendre non assistés. Déjà, dans la Convention de Genève de 1951, il est écrit bien sur ce que la soeur vient de lire. Lorsque tu es réfugié, déjà, tu bénéficies de la protection, de la sécurité des Nations Unies. 7. Mais au Maroc, c'est tout à fait le contraire. Le HCR existe pour nous, les demandeurs d'asile et les réfugiés. Nous constatons que nous vivons pour eux. Donc, on a changé de rôle. Donc, nous sommes devenus les esclaves des Nations Unies au Maroc. Donc, pour cela, on a créé le collectif des réfugiés et des demandeurs d'asile est né. Ce collectif regroupe qui? Qui fait partie du collectif? Le collectif, ce sont les réfugiés et les demandeurs d'asile qui sont fatigués du système du Maroc. Bon, qu'est-ce qu'un collectif? D'abord, on va vous expliquer qu'est-ce qu'un collectif. Le collectif, ce n'est pas une association, ce n'est pas une union, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un parti politique. Ce sont des réfugiés, des hommes et des femmes, des enfants qui sont fatigués du système des Nations Unies au Maroc. Ils sont fatigués depuis 20 ans. De 20 ans de négociations, 15 ans, 10 ans, 5 ans, une semaine de négociations. Les Nations Unies, ils n'ont jamais trouvé de solution au problème des réfugiés et des demandeurs d'asile au Maroc. Et chaque année, ils reçoivent des subventions pour ces pauvres gens qui sont sur les territoires, bénéficiant d'un statut de réfugié et d'une demande d'asile. Donc c'est pour cela que le collectif est né de braves gens, de braves femmes qui sont là, qui s'appauvrissent, qui vivent de la précarité. Imaginez, quelqu'un qui a un cas de réfugié, mais qui est demandeur d'asile, qui n'a même pas un toit pour dormir, même pas de quoi à manger. Ses enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de couverture de maladie, ils n'ont rien, et le HCR se plaît. Le HCR est créé pour nous les réfugiés et les demandeurs d'asile. Le HCR n'est pas créé
parce qu'il doit être créé. S'il n'y a pas de réfugiés, de demandeurs d'asile, il n'y a pas de ACR au Maroc. Donc nous vous demandons, braves gens, braves femmes, le collectif est là pour tous. Le collectif n'est pas un parti politique. Cherchez bien. On a la même vision, la réinstallation, c'est pour ça que le collectif est créé. Nous ne sommes pas, il n'y a pas de président, nous sommes des généraux. Parce qu'on n'est pas là pour... On a créé le collectif pour une mission bien déterminée. Une mission bien déterminée, bien précise. On ne combat pas le ACR. On demande seulement la réinstallation totale. Pas de discussion. On n'est pas là pour négocier. Durant 20 ans de négociation, le ACR n'a pas trouvé de solution. Quand le collectif est venu, dans moins d'une semaine, on a trouvé la solution. Que ACR doit adhérer. La réinstallation totale. Sans condition, sans délai. Parce qu'on a dit, bien, on leur donne une chance encore de se rattraper. Donc ça c'est le collectif. Bon, pourquoi le collectif a été créé? C'est ce que je vous ai expliqué en long et en large. Et quel est le rôle du collectif? Le collectif est là pour la réinstallation. Le collectif n'est là pas, on n'a pas créé le collectif pour négocier. On ne doit pas se rendre dans le bureau des ACR. Nous, on ne négocie plus. On est fatigué. Fatigué. Parce que la négociation, le ACR gagne du temps. Il y a des doyens ici qui ont fait 20 ans, 15 ans, 10 ans de négociation. Allez, venez. Les années passent. L'âge augmente. Ils deviennent fatigués. Ils perdent d'espoir. Ils perdent d'espoir. Aujourd'hui, quand le collectif est né, c'est pour leur donner la foi qu'il y a un Dieu qui existe. C'est le Dieu de victoire. Qu'on aura cette victoire, la réinstallation. C'est pour cela que le collectif a été créé. Le collectif n'est pas créé pour donner des postes. Ce n'est pas un club d'amis. On n'est pas des amis. C'est parce qu'on a tous les mêmes problèmes, c'est pour cela qu'on se trouve ici. Moi, je n'ai pas d'amis ici. Hein. Parce qu'on a les mêmes idées, c'est pour cela qu'on est ici. La réinstallation. Celui qui est prêt avec nous, on va. Parce que nous sommes des militaires. Militaires de quoi? Ce n'est pas là faire la guerre. Non, c'est pour arracher notre intégration. Excusez-moi, de fameux mots. La réinstallation, ce n'est pas intégration. Parce que nous, on n'a pas besoin. C'est celui qui va négocier qui a besoin d'intégration. Nous, on n'intègre pas. 20 ans, on n'a pas pu s'intégrer. Ce n'est pas d'une semaine, on va nous intégrer. Nous, on veut la réinstallation totale ou rien. Bon, quels sont comment on adhère au collectif? Le collectif, vous êtes partie du collectif. Tout le monde est le collectif. Le collectif, il n'y a pas d'adhésion. Ça veut dire que si tu es fatigué du système, si tu te plais dans ton coin, il faut rester. On n'a pas besoin de toi dans le collectif. C'est celui qui s'est dit, ah, voici mon futur, c'est hypothéqué. Qu'est-ce que je deviens? Je ne peux même pas appeler ma famille, je ne peux pas manger, je ne peux pas envoyer quelque chose au pays. On compte sur moi, voici ma vie. Je ne vais pas devant, je ne vais pas derrière, oh, je m'enfonce. Ah, où je vais encore? Je suis sorti pour avoir une vision. Et là, je suis mort. Vaut mieux rester dans mon pays là-bas pour souffrir, pour mourir. Tous les jours, je vais me cacher. Mais on est venu ici, on est encore pire. Donc le collectif dit non. Les membres du collectif sont des volontaires. On ne travaille pas pour quelqu'un, on travaille pour nous-mêmes, pour vous. Et le collectif, on ne cotise pas. C'est les volontaires, on travaille. Si quelqu'un dit non, il fait du parti de collectif, il faut payer un dirham. Non, le collectif ne demande pas l'argent à quelqu'un. Ce sont les volontaires qui travaillent de eux-mêmes. C'est Dieu seulement qui nous paye. Et comment fonctionne le collectif? Quel est le but? Quel est son but? Son but, je vous ai parlé, c'est la réinstallation totale. Sans réinstallation, le collectif n'existe pas. S'il n'y a pas de réinstallation, le collectif n'existe pas. On n'est pas là pour négocier. Les négociations, on est fatigué de ça. C'est sûr, n'est pas nous. Négociation, toujours 20 ans, 15 ans. On veut réinstallation. Et quelle est la différence entre le collectif et les autres organisations ou les autres groupes de réfugiés qui s'organisent? Le collectif ne négocie pas. On ne demande pas nous-mêmes notre propre bénédiction. Ce qui t'appartient, tu ne peux pas le négocier. C'est pour toi, ton droit. Tu as le droit d'avoir un logement, un hébergement, une couverture maladie. Tes enfants doivent aller à l'école, à la justice. Mais parce qu'on ne connaît pas. C'est pour cela que les gens nous ont volé notre droit. Imaginez bien, c'est quel pays qui a eu son indépendance sans faire la guerre ici? Tous les pays, même les États-Unis ont fait la guerre contre l'Angleterre pour avoir l'indépendance. Tous les pays, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Donc nous, ce n'est pas par les armes. C'est par un sitting, le jour J. Vous allez entendre, le jour J, toujours le jour J, le ACR connaît. Mais les autres partis, les autres groupes, eux négocient. Allez demander les bons de 100 dirhams encore.
aller demander des logements, aller demander des salaires. Chaque fin du mois, c'est ce que ACR attend d'eux. Le ACR n'aime pas le collectif. Pourquoi? Parce qu'on est radical, on est fatigué. Quelqu'un qui est fatigué, il a peur de quoi encore? Chez nous, on dit qu'après moi, on n'a plus peur de couteau. Donc là, je dis, voici le rôle du collectif encore. Le collectif vous soutient, vous soutenez le collectif. Tout le monde fait partie du collectif. On n'oblige pas quelqu'un d'adhérer. Si toi-même tu vois ta vie à l'aise, il faut nous laisser. Nous, on continue. Mais nous, on a nos patrons seulement. Nos patrons, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous dirige. Donc c'est Dieu qui nous paye. C'est lui qui nous donne la force pour nous. Voilà. Donc les autres, on n'est pas des ennemis. C'est nos frères. Ils luttent aussi pour les réfugiés. Il y a des gens qui se plaisent, ils veulent intégration dans ce pays. Là, ça c'est le problème. La vie, il y a deux contextes. L'intégration et la réinstallation. D'autres groupes ont choisi l'intégration, nous on choisi la réinstallation. Si tu fais partie là-bas, tu as un bon choix. Si tu fais partie ici, tu as un bon choix. On ne dit pas que non, là-bas c'est bon, mais c'est pas bon. Tout c'est bon. Donc maintenant, nous, notre vision et les visions, c'est différent. Donc on ne peut pas négocier, mais on est tous les mêmes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il il fait partie de l'intégration, c'est pas ton frère, c'est pas ton ami. C'est un réfugié, c'est un demandeur d'asile. Il n'y a pas parler entre nous. Donc si on peut s'asseoir souvent pour faire des débats, ça sera encore intéressant. Donc, en bref, quoi, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et puis on attend vos questions. N'importe quelle question que vous pouvez poser, on a des réponses et on va vous répondre. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, le collectif regroupe plusieurs nationalités. Ce n'est pas que une nationalité. Il y a les Ivoiriens, il y a les Libériens, il y a les Nigériens, il y a les Guinéens, il y a les Camerounais. Et donc, nous ne nous trompons pas de combat. Le collectif inclut tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Ce que je voulais également ajouter, c'est que le collectif même, c'est pas limité aux Africains subsahariens. C'est tous ceux qui sont réfugiés ici au Maroc et demandeurs d'asile. Ici au Maroc. Toute nationalité confondue, race, tout le monde. Donc c'est une lutte collective. Et pourquoi la réinstallation? Pourquoi maintenant la réinstallation? Pourquoi on parle de réinstallation? Si vous n'avez pas posé la question, je vais vous aider un peu à comprendre. Pourquoi on parle actuellement de réinstallation et on insiste sur la réinstallation? C'est bien parce que l'intégration n'est plus d'actualité. Voilà. Si l'intégration était d'actualité, bon, on n'allait même pas se réunir ici. Parce que certainement chacun serait dans un endroit tranquille où il est bien nourri, il est bien soigné. C'est bien parce que depuis 15 ans, nos dévanciers, c'est-à-dire que ceux qui sont réfugiés depuis 10 ans, 20 ans, qui n'ont pas eu d'intégration effective, on ne peut plus parler de ça. Et les demandeurs d'asile, donc il y a une procédure d'abord, le processus, pour être réfugié, il faut d'abord demander l'asile. Pour être réfugié, il faut demander l'asile. Donc, quand tu demandes l'asile et que tu vois ton frère qui est réfugié, qui a fait 5 ans, 10 ans, et que tu as le certificat du demandeur d'asile, tu n'as même pas la certitude que tu puisses être intégré. Parce que tu vois même ton frère qui a fait 10 ans, qui n'est même pas intégré. C'est pourquoi cette association donne son nom à, pour ne pas dire collectif, des réfugiés demandeurs d'asile non assistés. C'est pourquoi on ajoute non assistés. Donc ça inclut tout le monde. Et la convention, on se fonde sur la convention. Quand c'est chrétien, ils se fondent sur la Bible pour marcher selon la Bible. Quand c'est musulman, ils se fondent sur le Coran pour marcher selon le Coran. Alors, les textes de la convention qui concernent les réfugiés et demandeurs d'asile, on se fonde aussi sur la convention de 1951 pour marcher là-dessus. Et quand on voit aujourd'hui 20 ans, 15 ans, sans intégration effective, on est obligé de parler de réinstallation. C'est pourquoi tout à l'heure, mon frère a parlé de non-négociation, parce que ce n'est plus d'actualité. Quand la terre d'accueil n'a pas la possibilité de veiller sur l'applicabilité des textes qui régissent la convention de 1951, on va directement à une autre procédure, c'est-à-dire la réinstallation immédiate. Donc, c'est la réinstallation immédiate qui est d'actualité.
C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Ok. Parmi les demandeurs d'asile, il y a des réfugiés, il y a des demandeurs d'asile qui ont eu des refus. Et ces refus-là, on a eu l'impression que, je dis même pas on a eu l'impression, on a l'impression que c'est des copies-collées qu'on donne à chaque refus. Parce que dans les refus, on constate qu'il y a par exemple qui vous dit retournez chez vous parce qu'il n'y a plus de guerre, retournez chez vous parce qu'il n'y a plus votre ethnie n'est pas menacée, etc. etc. Et tous les refus se ressemblent pratiquement. Donc nous disons que c'est vraiment des copies-collées qu'on donne aux demandeurs d'asile. Aujourd'hui, ces demandeurs d'asile-là n'ont pas d'abri. Ces demandeurs d'asile sont dans les rues. Ces demandeurs d'asile se prostituent. Ces demandeurs d'asile sont rentrés dans la pédophilie. Ces demandeurs d'asile font tout ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Alors que c'est des gens qui ont quitté leur pays pour venir demander la protection dans un pays tiers. Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Où devons-nous aller? Quand nous savons que quand nous allons retourner chez nous, il y a toujours les représailles, il y a toujours la chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom et qui existe encore. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous posons la question aux Nations Unies. Voilà, et ce que je voulais dire avant la question, avant que tu ne parles, au niveau du refoulement, excuse me my brother, au niveau du refoulement, je vais lire la convention. Quel est le rôle du HCR? Elle a parlé du refoulement. Il y a certaines personnes qu'on refuse, alors que la convention nous dit, ici je lis tranquillement, voilà, il est écrit ici, le Haut Commissariat des réfugiés a pour mission d'assurer que les réfugiés et les demandeurs d'asile reçoivent la protection et l'assistance auxquelles ils peuvent prétendre. Il veille notamment au respect du droit d'accès à la procédure d'asile et au non-refoulement. Il veille au non-refoulement, c'est-à-dire qu'il veille à ne pas à ce que personne ne soit refoulé. Voilà. Si le retour n'est pas possible, voilà. Donc, en principe, il ne doit pas avoir de refoulement. On ne doit pas te refuser le dossier. On doit suivre la procédure jusqu'à ce que tu acquiers, comment dire, le statut. Voilà. C'est ce que je vais expliquer un peu. Thank you very much. As my colleague was saying that we are not here to negotiate. We are not negotiating because it's time for us to leave Morocco. It's time for us to leave Morocco. People may ask, why is it so long you people have not fight, and today you people are taking action? When the children of Israel were in Egypt, they lived there for 40 years. But when that time reaches, they were about to move and they moved. The only way we can negotiate with UNHCR as a collective is to see ourselves in the airport. It costs us 3 months. We will be in UN office 3 months. Our women will be down there cooking for us and they will not work. Because my father used to say, when the mother don't sleep, the child will never sleep. And we planned it that we are going to take a bus, any movement from now to next week, to be in UN office 3 months. We will be there, embarrassing them, and they will not work for 3 months. We are not backing UNHCR. It's our immunity. It's what our parents pay for. The tax the parents pay for is what we are asking for. We are not begging them. We are not a backup. It's our immunity. We are refugees, and we need to be catered to. They cannot be making our girls to be doing prostitution. We are doing things that we are not supposed to do because what? They seize our immunity, they insulting our right. There is no right. So this is what the collective are here for. It's not Cote d'Ivoire, it's not Liberia, it's not anybody talking there. But we have joined together with Tahir. I told you, see, I've been in Libya 10 years. I've been in Morocco 11 years on refugee and nothing. It's 21 years I've been out of Morocco or out of Liberia. So it's other people's cases, not only me. We all fed up. And we must take this step. And I'm promising UNHCR, as my colleague is saying, 3 months we will be in the office. Once we're in the office, they are not working, they will get to solve our problem. We are not going to go, we are not going to collapse, we are not going with nothing. We are only going to cry on Allah, on God, to solve our problem. Thank you. Je vais vous traduire ce qu'il vient de dire tout de suite. Il dit le collectif n'est pas là pour plaisanter.
le ACR doit nous faire partie. Parce qu'à cause de nous, existe le ACR au Maroc. Sans réfugiés et demandeurs d'asile, il n'y aura pas de ACR. Eux, ils sont là pour travailler pour nous. On constate que c'est nous, on souffre pour eux. Ils reçoivent toutes nos subventions. Chaque année, le budget est voté. Ils prennent notre argent, ils nous donnent rien, ils nous mettent à la rue, ils nous donnent des bouts de papier, ils disent que ça c'est votre statut ou c'est votre demande d'asile. Allez-y, ils nous chassent comme des chiens. On n'est pas fous, mais le temps est arrivé. Mais sur ce combat, c'est ce que mon frère vient de dire, ça va durer 3 ans, ça va durer 3 mois, 6 mois, le temps que ça va durer. Tout le collectif doit aller, réinstallation ou rien. Si nous, on ne va pas, vous aussi, vous n'allez pas travailler. ACR ne va plus travailler. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas faire un sitting d'une semaine, 2 semaines, non. Le temps que toute la liste ne va pas, ACR ne va pas travailler. On va là-bas, on va s'asseoir. Puisque vous ne nous donnez pas maison, vous ne nous donnez pas travail, où on va partir encore? C'est là, c'est notre maison, maison mère, ACR. On va s'asseoir jusqu'à tous les membres du collectif doivent bouger du Maroc. Ceux qui vont rester, il y a un groupe qui est bien pour l'intégration. Nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de réinstallation. Obligé. Parce qu'on est fatigué. Les textes le disent bien. Si on ne se sent pas à l'aise, on a le droit de demander une réinstallation. Ça, c'est notre droit. Vous-même, vous le savez. Parce que ce n'est pas nous qui avons écrit la convention, c'est vous-même, vous avez écrit cette convention. Vous dites souvent que les Noirs n'aiment pas lire. Aujourd'hui, nous tous, on va lire. Le secret se trouve dans les livres, dans les textes. C'est ce secret-là, nous, on a connu. Ce n'est pas nous, on a écrit ça, c'est vous-même. Donc, sachez qu'on arrive. Le jour J n'est pas loin. On arrive. ACR, on arrive. On vous dit en même temps que nous arrivons. Mais sachez que c'est une liste de 200, 300 personnes. Préparez en même temps notre type de voyage. Il ne faut pas vous dire, allez chez vous, on va préparer votre passeport. Non. On sera couché là-bas, le passeport va venir nous trouver. Parce que nous, on n'a plus de maison. On va commencer à dire aux bailleurs qu'on va libérer les clés. Parce que là, notre maison, c'est chez vous, ACR. Vous, vous êtes là-bas. Vous travaillez pour nous. Nous, on constate que c'est nous, on souffre pour vous. D'accord. Trop, c'est trop. Dieu a décidé ainsi que trop, c'est trop. Le jour arrive, le jour J. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le jour J. Mais ça ne va pas vous surprendre. Ça vient. Ici, il y a une phrase qui dit, dans la Convention de Genève, quel est le rôle du ACR si toutefois les conditions ne sont pas remplies. Si toutefois le retour n'est pas possible, le ACR aide les réfugiés à reconstruire leur vie dans le respect de leur dignité et de leur sécurité, que ce soit dans le pays d'asile ou dans un pays tiers disposé à les accueillir. Et on a mis en parenthèse réinstallation. Ma soeur, il faut lire encore bien. Ils vont comprendre. Si toutefois le retour n'est pas possible. Si toutefois le retour n'est pas possible dans votre pays. Vie dans le respect de leur dignité. À reconstruire la vie dans le respect de leur dignité. Et de leur sécurité. Et de leur sécurité. Que ce soit dans le pays d'asile ou dans un pays tiers disposé à les accueillir. Si c'est la réinstallation. Si ce n'est pas au Maroc, c'est dans un pays tiers qui est prêt à nous accepter, qui remplit les conditions, les standards internationaux pour nous accueillir. Parce que le Maroc, ici, on n'a pas de camp de réfugiés. Il ne peut pas nous accueillir ici. On n'a pas de camp de réfugiés. Le réfugié, c'est quelqu'un qui est vulnérable d'abord. Le demandeur d'asile, il est vulnérable. Il a laissé sa banque, il a laissé tout ce qu'il a dans son pays d'origine. Il a fui à cause de la guerre, de la persécution, de tout ce que vous pouvez penser. Il est venu au Maroc sans rien, pas de bagage, même pas quelque chose pour manger. Vous devez l'héberger, c'est dans vos tests, vous devez le soigner. Mais vous brûlez toutes ces étapes. Nous, on n'a plus à cette étape de nos droits. On l'a laissé, on vous fait cadeau. Prenez cadeau. Mais nous, on veut la réinstallation. Il y a beaucoup de droits. On vous donne 10. Donnez-nous un seulement. Réinstallation. Réinstallation ou il n'y a pas de travail. We are using this forum to inform the entire world about the right of the refugees. We are telling the whole world that we are tired the way the United Nations is treating the refugees in Morocco. After many years, they have been looking for solutions to help the refugees. But today, with the collective here, we said we have found a solution.
the solution that we have found is resettlement. Amen. We don't need any other thing but resettlement. Alhamdulillah, the collective for solution is seeking for just one right that they give to the refugee. The UN in Morocco doesn't respect the right of refugee. The UN in Morocco is robbing the refugees their rights. The black sub-Saharian have maltreated in different ways in Morocco. There is a huge gap in protection between refugees and asylum seekers. The country doesn't have what it takes to establish the refugees and the asylum seekers to an international standard. Because no counseling, no assistance, no protection, no security. All we gain and receive from the United Nations is discrimination. The refugees and the asylum seekers need urgent relocation to the home of refugees. Collective is to give information about the right of a refugee. There is one woman now we are talking who they raped. After they rape her, she doesn't have sickness before. But the time she go to the hospital and go for checkup, she's now have a sickness they call syphilis because there is no security for the refugees. We are tired and we are tired and we are tired. We want to leave this country to a country where we can live as a normal human being. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Là, je parle au nom de toutes les femmes. Nous sommes vraiment fatigués. Nous sommes fatigués de voir nos filles, nos sœurs se prostituer dans les rues du Maroc. Taper le salam dans les rues du Maroc. Nos enfants sont abusés. On nous appelle Ebola. On nous appelle Asia. Nous sommes fatigués. On nous lapide. Nous sommes fatigués. Voilà pourquoi aujourd'hui le collectif est là. Voilà nos revendications, les fatigués. Qu'on nous déporte ailleurs, qu'on nous envoie ailleurs, qu'on nous réinstalle ailleurs si on n'est pas s'occuper de nous. Je pense que c'est quand même une restauration légitime que nous demandons. Donc nous demandons à toute la diaspora, spécialement à ceux qui ont été demandeurs d'asile, eux aujourd'hui qui sont réinstallés ailleurs, de revoir, de réviser nos droits ici au Maroc, pour qu'on puisse nous enlever ici, pour qu'on puisse nous restaurer, pour que nos enfants puissent aller à l'école, pour que nos filles puissent respirer enfin. Elles sont fatiguées. On attend vos questions. Si vous avez des questions à poser, pour qu'on puisse vous éclaircir. Pourquoi nous voulons la réinstallation? 1. On n'a pas de sécurité, on n'est pas protégé, on n'a pas d'assistance, on n'a rien. Vous voyez comment on vit. Même pour se réunir, c'est difficile. D'autres, même depuis le matin, ils n'ont même pas mangé. On a des preuves de tout ce qu'on dit. Donc nous voulons la réinstallation immédiate, totale. Il n'y a pas de négociation encore avec le HCR. 20 ans de négociation, 15 ans, 10 ans. Le HCR n'a pas trouvé de solution. Nous, on a trouvé la solution. La réinstallation, c'est notre solution. Tous les membres du collectif, soyez prêts le jour J. Le jour J, chacun va prendre son bagage. De là, il va directement à l'aéroport. On va au Canada ou aux États-Unis. Ce sont des pays, c'est des gros pays qui ont besoin des réfugiés. Quand on est au Maroc, on a Nuan, on a Ebola, on a Sida, on a quoi, Mandia, on a tout. Ok, au Canada, aux États-Unis, on sait que oui, ça c'est le noir. La peau noire a de la valeur. Souvent, on te traite comme tu es sous-homme. Le HCR te maltraite quand tu es sous-homme. Toi-même, ton propre avoir, on t'arrache. Non, c'est trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. On te donne des budgets de faire quelque chose. Eux-mêmes savent que ce qu'ils t'ont donné là, ça ne peut rien faire. Mais ce sont les gros suffrages. Il faut de la suffrage. Non, les mots me manquent. Ça m'écoeure. Aujourd'hui, assez, sachez que le collectif là, c'est un petit caillou dans le pied de Goliath. Vous êtes grand, mais vous n'avez pas dormi. Partout, on va vous poursuivre. Partout. Mais si on ne travaille pas, vous aussi, vous n'avez pas travaillé. On arrive, on n'est pas loin. Casa Rabat, ce n'est pas loin. On arrive. Le jour J.
Là, il n'y a plus de négociation. Dès maintenant, appelez-nous pour nous demander une négociation. Ce n'est pas nous, on va partir vers vous. Ce n'est pas qu'on sera devant vous, vous allez parler de négociations. Le juge n'est pas encore arrivé. Essayez de faire partie nos femmes, nos soeurs. La réinstallation. Essayez de les faire partie maintenant. Le collectif a sa liste. Sa liste là. Si tous ceux qui sont sur la liste du collectif là, eux tout doit partir. Sans condition, sans délai. Il n'y a pas fait de dire on va étudier. Vous, depuis 20 ans, vous étudiez des dossiers, vous n'avez pas encore trouvé une solution. On n'est pas SIDA, c'est SIDA, on ne trouve pas maladie. Nous, le collectif, on trouve, nous, on est réfugiés demandeurs d'asile. Chez nous, il y a solution, réinstallation. On va laisser l'affaire tomber. Every time the United Nations, when they go to summit, they say that the Sub-Saharan African, they need this, they need that. We are tired of the budget we have for 2015 concerning refugees. Me, I for one, am a refugee. I have no assistance from the United Nations. What we have here, according to this summit of 2015, they said that all the asylum seekers, all the refugees and the immigrants are the people who are eating $3.5 million from United Nations. Monaco. Ils disent que l'UNHCR a dit que nous les réfugiés, les demandeurs d'asile, on mange 3 millions et quelques chaque année. Des unités, voilà, c'est ce qu'ils disent que nous, ils nous donnent l'argent. Vous recevez l'argent de l'EPA? Non. Vous recevez l'argent de l'EPA? Non. Moi, je reçois 300 dirhams chaque 2 mois pour ma fille. Ils disent que... wait. In 2015, Monaco give UN Asia in Morocco, they give them $200,000. Switzerland bring $230,000 direct to UN in Rabat, not $3.5 million. So they said that all the nationality, Côte d'Ivoire, Nigeria, Palestinian, Iraqi, Eritrean, all eat this money. We are here as a refugee. Many of us, we don't have house. We don't have common food to eat. All they give to refugees is a bond a short 100 dirham every 3 months, every 9 months. We are tired. We want to leave this country. We want to leave this country. Or else the entire community of the world, they will see what is going to happen to United Nations here in Morocco. We have no negotiation. We have no business. It's resettlement. We need resettlement. We need resettlement. That is what we want. We want to be like other refugees that live abroad, that live in Canada, in America, who live like normal human beings. That is what we want. Tell me. C'est écrit ici, yes. La Suisse, les Nations Unies, on donne l'argent directement à Rabat, aux Nations Unies de Rabat, ACR, pour s'occuper de nous. Eux ont écrit ici, oui, les réfugiés sont à l'aise, on leur donne l'argent. Quand ils reçoivent l'argent directement, on leur donne pour nous. Et ils disent, oui, les réfugiés d'ici, ils reçoivent, on leur donne l'argent, ils mangent bien. C'est ce qu'ils écrivent ici. We discovered lately that the right of a refugee, normally when you are granted asylum, you have permission to travel certificate, passport, to make us a normal human being. Many of us, we lose our family. We don't have a father, we don't have mother. So we are here for the UN to take care of the refugees. They don't do anything for us here, rather than when we have problem of security, they will say, okay, the lawyer should go there and defend you. One, we don't speak their language. If you go to court, the judge will tell you we don't hear what you are talking about. Many of us will go to prison because of injustice. We suffer a lot of problems. When you go to Algeria and Morocco, a lot of refugees and asylum seekers, they are there with injury, with blood, with bandage, with everything. So we need resettlement. We don't need any negotiation for United Nations here in Morocco. Tu veux poser une question à ta vie?
Yes, the money was sent to UN, direct to UN. $3.5 million was a summit in New York. This one, Monaco, $200,000. Switzerland, $230,000 US dollars. They have 160 people that is eating money from UN. They pay their house rent out of 570 refugees in Morocco. So the rest one, we don't know where they feed, where they eat money from, where they pay their house bill. We are tired. Let them take care of the 160 people and leave us and let us go. We are tired. We are tired. Bon, merci bien. Vous voyez, si on a commencé à parler, on ne va pas quitter ici. Mais quand on est pris par le temps, on va essayer de voir, se régler, parce que tout le monde a quelque chose sur le cœur. Mais on va passer la question à quelques hommes, quelques personnes qui ont le rabot, qui veulent dire quelque chose. Voilà. Et qui veut prendre la parole, qui veut dire quelque chose. Vous êtes les... Tu voulais parler quelque chose là? Non, laisse-le, il va parler, il est fâché. D'accord. La collectif, ça veut dire on est là pour négocier. On n'est pas là maintenant pour la négociation. Voilà. HR aujourd'hui, leur vie, c'est pour nous faire rire. Ils rient sur nous. On est beaucoup fatigué maintenant. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Nous ne sommes pas là pour fonder la rébellion. Donc, nous sommes là maintenant pour revendiquer notre droit. Amen. Dieu est avec nous, Jésus est avec nous. Amen. Ça va aller. Merci. Amen. La prison est remplie de réfugiés. Oui. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. La prison est remplie de réfugiés. La rue, les femmes qui font mandjala, c'est les réfugiés. On nous traite comme il faut. Nous sommes voleurs. Aujourd'hui, quand on rentre dans le bus, tout le monde nous quitte à côté de nous. Et on a Ebola. Dans les quartiers, même les voisins disent que nous sommes voleurs. Oui. Les Marocains ne veulent pas nous loger, ils ne veulent pas nous donner la maison. On nous traite comme quoi. Nous tous, on est là. Nous ne sommes pas descendus. On est dans une situation, c'est Dieu qui nous a mis dedans. Notre maman aujourd'hui, notre papa, c'est HR. HR nous utilise maintenant. Nous sommes devenus leurs marchandises. On les finance pour nous. Les réfugiés ne dorment pas bien. Les réfugiés ne mangent pas. Il faut qu'on se débrouille. Les enfants ne vont pas à l'école. HR dit qu'on ne connaît pas nos droits. Maintenant, la collective s'est levée. On vient maintenant jusqu'au bout. Dieu est avec nous. Alléluia. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille. Je suis parti au niveau de HR pour déclarer ma fille. HR est là-bas, il m'appelle seulement au coup de téléphone. Va là-bas, ils vont te donner ça, ils vont te donner ça. Je me présente dans les bureaux avec ma carte réfusée, on me cherche. Que je n'ai pas droit d'enregistrer le nom de ma fille. Ils n'ont pas vu quelqu'un derrière moi. On me donne le numéro d'un avocat qui m'appelle, qui reste à Rabat, il me dit de faire de gauche à droite. Un réfugié n'a pas droit pour ça. On doit soutenir des réfugiés. Dieu est avec nous. Trop c'est trop. Inch'Allah, on a commencé. Et ça ne va pas se finir. Nous ne sommes pas là pour fonder un groupe de rébellion. Non. Nous sommes là toujours pour revendiquer notre droit. Et si c'est vrai qu'on doit prendre soin des réfugiés, on est là maintenant. Je m'adresse à HR. Nous, on n'est pas là pour demander les 100 grammes de bons. On n'est pas là pour dormir dans les bonnes maisons. On est là pour un objectif ce matin-là. L'objectif est quoi? On est fatigué du Maroc. On est fatigué du Maroc maintenant. On veut avancer devant. Vous les HR, c'est vous qui avez dit que les réfugiés ne doivent pas demander qu'ils veulent voyager. Réinstallation. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 15 ans maintenant. Il y a les gens qui ont fait 10 ans. On ne comprend rien. Moi, j'ai fait au moins, je suis dans mon 7e année au Maroc. J'ai la carte réfugiée. Mais je ne comprends même pas si je suis un réfugié. Je me demande.
Mon argent vient, j'étais mineur au moment que j'étais mineur. Je n'ai pas bénéficié 1 dirham de HR. Trop, c'est trop. Quand je viens là-bas, on me fait des gauches à droite, on me fait descendre monter. Ils ont complètement changé. Et ils sont là-bas, nous on souffre ici. C'est grâce à nous et ils démarrent là-bas. Pas de refusés, pas d'HR. Maintenant, on ne veut plus la négociation, on veut partir devant. Dieu est avec nous. Alléluia. Moi je vais expliquer un peu mon cas. Moi, j'arrive du Ghana où je suis reconnue réfugiée. J'ai un progrès ghanéen qui est comme un passeport pour moi. Et d'ailleurs, c'est avec ce progrès que je suis arrivée au Maroc. Et je me suis présentée au ICR. Ça fait près de 2 ans que je suis ici. Et on m'a donné le refus. Je suis avec 2 enfants qui ne vont pas à l'école. Et je suis étonnée de savoir que je suis reconnue au Ghana comme réfugiée et qu'au Maroc, on me refuse. Et ça, beaucoup de personnes sont dans mon cas. Ces personnes ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui elles ont des refus. Donc, je parle au nom de tous les demandeurs d'asile qui ont eu des refus, que ces demandeurs d'asile-là, se retrouvent, tous ceux qui ont eu les refus se retrouvent, qu'on se retrouve ensemble dans le collectif afin de pouvoir mener aussi des actions pour qu'on puisse réviser nos recours. Bon d'accord, s'il y a des questions à poser, si vous n'entendez pas quelque chose, posez-nous des questions, on peut vous éclaircir, on a des preuves. Parce qu'on ne parle pas parce qu'il faut parler, on parle avec des preuves. Oui. Non. Parce que maintenant, on ne parle pas blablabla, le blanc dit que les preuves, on a des preuves. Donc s'il y a des questions, vous voulez nous poser, posez-nous des maintenant. Ce n'est pas dans le couloir, on va parler. Ici, on est là pour vous, vous êtes là pour nous. On doit s'aider à gagner notre réinstallation. La réinstallation, ça ne se négocie pas. Si tu as négocié avec le ACR, tu as déjà échoué. Le ACR, ça ne se négocie pas. Même en Côte d'Ivoire, lorsque les réfugiés libériens étaient là, ils ont arraché les réinstallations au Ghana. Aujourd'hui, qu'on fait envoyer des gens, c'est les Libériens qui ont arraché la réinstallation au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, dans tous les pays. Il n'y a pas d'indépendance avec négociation. Tu négocies déjà, ça les arrange. Quand tu as fait des jeux 20 ans, 30 ans, ça s'arrache. Arraché là, ça s'arrache. Même les États-Unis ont arraché l'indépendance. Donc nous, les réfugiés et les demandeurs d'asile, on doit arracher notre réinstallation. Il n'y a pas de négociation avec le ACR. ACR, ils sont forts dans la négociation. Ce sont des gens qui ont fréquenté pour nous briser. Ils ont suivi des cours. Vous avez suivi des cours des ACR, des Nations Unies? Non. On est sortis de nulle part. Ils sont plus avancés que nous dans les lois. Ils ont des juristes, ils ont des avocats. On te donne un papier, on te dit va. Sinon la police va t'attraper. Toi aussi tu mets le papier de ta poche, tu commences à courir. Mais tu ne sais pas qu'on doit te donner ton argent, ta maison, ta clé des maisons. Lorsqu'on te donne le papier, on doit te donner la clé des maisons. On doit te donner l'argent, le vivre, tu dois manger. Parce qu'ils savent que tu es vulnérable. Vulnérable c'est quoi? C'est pas quand tous tes membres sont coupés. Vulnérable c'est parce que tu as quitté ton pays. Le fait d'être seulement réfugié, bien demandé d'asile, tu es vulnérable. Pourquoi la différence entre réfugié et migrant? Le migrant, lui, il est venu avec ses propres moyens. Chaque fin du mois, il reçoit son Western Union. Le réfugié, c'est quelqu'un qui a tout perdu. Déjà, il est vulnérable, il est arrivé ici. Donc, entre réfugié et migrant, il y a 2 différences. Nous, on n'a personne. On a Dieu et le ACR qui est notre protecteur. C'est eux qui doivent nous défendre. Et imaginez, en Europe, si vous frappez votre enfant, l'enfant peut aller vous poser plainte contre vous. Le ACR, on est fatigué. Nous, on veut partir. Il n'y a pas de négociation encore. On veut partir. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Le temps que ça va prendre, vous n'avez pas travaillé. C'est à cause de nous, vous travaillez, non? Nous, on dit qu'on va s'asseoir comme tabouret. On sera dans vos sangs. On arrive le jour J. Il n'y a pas de négociation. Mais sachez qu'on arrive. Like my colleague said later, that we are talking to the international community
with proof and the laws and regulations of United Nations. I want you to see that this is UN resettlement program, that the right of a refugee. We are not talking because we like to talk plenty, but I want to read some quotas in this paper according to the UN in Morocco and the entire world, that a refugee what we have here, the question, what does a resettlement in a third country mean? Resettlement in a third country is when a refugee leaves the country for asylum to legally reside in another country, which is not country of origin. Only some refugees here in Morocco that they try to take to another country. We are asking the UN in the entire world what is the difference between a refugee who have been in one country for 5 years, for 10 years, and the new one that come. Some refugees they take from here to another country, even some citizens of this country. We are asking them to let us know the difference and why we are still here as old refugees. We want to know the meaning of old refugee and the new refugee. UN is mandated to find a durable solution for refugees. 3 durable solutions are possible on the long term. Voluntary repatriation, local integration in the country of asylum. A resettlement in a third country as a durable solution resettlement is an option, limited by the specific criteria that refugees have to respond to and by the quotas allowed by the country of resettlement. Resettlement is not an automatic being recognized. A refugee does not necessarily mean. So we are telling the entire world that we know our right and we want our right and we want to live here. We need resettlement. This is not me, this is UN. Look at it very well. I will show you the right and the front. When we go to in February, refugees that trying to enter Sultan Melilla, they were beaten by the security, take their money, take their paper from them. When they go to UN and complain, the UN here asks them, what are you doing in the border town? A refugee that you don't give food, you don't give money, you don't have house, is looking for a way to survive. We don't have security here, we are not safe. A lot of refugees are in the forest of Gurugu, in the forest of Zigege, in the forest of Ujda. They are suffering. A refugee will die in Morocco. This is the only country that the refugee will die. The UN cannot look for them and ask them what killed them. This is the country. We don't want to die here. We want a resettlement. We don't need money. We don't need food. We don't need any other thing from UN. We are tired. We want to leave Morocco. We want resettlement. That is what we want. In last year, 2014, some refugees and asylum seekers had a problem in Tangier, Bukhalef. They was killed and UN didn't do anything. So we want resettlement. We want resettlement. We are tired of this country. Si vous avez des questions à poser. We want to know what this card is made for. We don't know. We want to know what this card is made for. When you ask the UN here that you want to leave this country, they will look for every other thing to tell you that you are this, you are that. They close people profile just because they want to be eating their money. We want to know, we asked them several times, we want them to take this card away so that we will know
that we are not a refugee anymore. Oui, le frère vient de dire que la carte, ils ne savent pas, enfin, ils ne savent pas comment est-ce que, qu'est-ce qui se passe pour la carte de réfugié. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils ont cette carte-là, ça veut dire quoi? Ils ont la carte, ils n'ont rien, ils n'ont pas de protection. Donc, à quoi ça sert la carte? À quoi sert la carte de réfugié? Si on a la carte, à quoi ça sert? Donc, c'est la question qu'ils posent au ICR. Parce qu'il n'y a rien d'avoir une carte et puis ne pas avoir d'assistance et tout. Yes, the very day they give this card to me, they tell me that from today, your case will remain under the notice of the United Nations in Morocco. That when you need security, hospitality, everything, you come to ask. Okay. So the UN is denying me my right. I don't know my right. I don't know why this card is giving this place. Donc on lui a donné la carte, on lui a dit qu'avec la carte il aura la sécurité, il sera restauré dans ses droits, mais il n'est jamais rentré dans ses droits. Donc finalement, à quoi sert cette carte? Et moi aussi je présente une carte. Avec cette carte-là, j'ai été bénévole au ICR pendant presque 2 ans, au ICR Ghana. Donc c'est mon badge. C'est pour vous montrer que j'ai travaillé au ICR. Et quand je suis arrivée ici au Maroc, je suis allée me présenter au ICR pour dire, bon écoutez, voilà, j'ai été bénévole au ICR Ghana pendant au moins 1 an et demi, c'est-à-dire 2 ans presque. Et on a quitté parce qu'il y a eu une force majeure. Quand on a arrêté Blé Boudé, les camps ont commencé à être attaqués au Ghana, au Togo, on a commencé à nous attaquer. Et c'est comme ça que tous les réfugiés ont fui pour converger vers le Maroc. Et c'est comme ça, moi aussi, je suis arrivée ici au Maroc. Mais malgré ça, j'ai eu un refus. Et on me demande de retourner dans mon pays parce qu'on dit mon ethnie n'est pas attaquée, que la paix est revenue. Mais il y a toujours les représailles. Il y a encore des réfugiés qui quittent la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle pour arriver au Maroc. Donc, et devant ces cas-là, que devons-nous faire? Nous posons la question aux Nations Unies. The morning they bring to UN in Morocco, we are trying to tell the UN in New York, in Geneva, don't bring any money here again because the refugees here, they don't see that money. We want to live here because without the refugee, there will be no United Nations in the country Morocco. We want to live here. The money you bring here, 230